Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais vous parler un peu ce printemps 2023 de notre étang de baignade. C'est un genre de petite piscine naturelle. Comme vous voyez, ça bulle. Le baril bleu ici, c'est notre filtre que je vais aller changer la membrane. Je vais vous montrer, tout ça fonctionne avec un compresseur à air que j'ai abrité ici. C'est un Danner AP100 qui sort environ 9000 cubic inch minute, donc des pouces cubiques par minute, ce qui donne à peu près un peu au-dessus de 5 pieds cubiques minute. Et tout ça est branché dans un manifold un peu comme ça. Là, je me rends compte avec le temps que j'ai eu de l'usure sur la pompe de façon prématurée parce que je la restreignais trop. Et j'ai changé mes tubes ici. Avant, j'avais des coups de connect un peu pour des hausses à compresseur. Puis c'était trop petit. Ça ici, le manufacturier recommande un 3/4 de diamètre intérieur. Et le problème, c'est que quand j'ai fait mon étang, j'ai mis ça en PEX 1,5. J'aurais dû mettre en 3/4. Donc vous êtes avisés, si vous faites un projet semblable, prenez la peine de mettre des tuyaux plus gros. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous n'aurez pas de problème avec des compresseurs ensuite pendant des années et des années. Ça ici, c'est suffisant, c'est quand même suffisant. Je vois que la pression fonctionne bien. Je vais changer mon capteur de pression parce que son échelle est beaucoup trop grande. Mais ça, c'est pour détecter aussi si notre pompe travaille en trop en restriction. Là, la pression va augmenter. Donc ici, c'est important de laisser des valves ouvertes, presque complètement ouvertes, mais de restreindre les premières parce que mon arrivée d'air se fait par ici. Donc éventuellement, c'est sûr que tout l'air s'en vient là. Si j'ouvre cette valve-là ici, c'est la pierre à l'autre bout qui va faire la restriction. Le restant de l'air va aller dans la deuxième, et ainsi de suite. Donc en mettant des valves comme ça, on se trouve à contrôler le débit de chacune des pierres, chacune des colonnes d'eau. Donc j'en ai une pour mon filtre, et j'en ai 6 autres. Je me suis gardé de l'expansion. Et là, je planifie de mettre 2 autres aérateurs dans la zone profonde de l'étang. Mais pour l'instant, je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment on change la housse dans le filtreur. Alors, on va changer la membrane qui filtre. Donc, tout ça fonctionne avec un baril de récup dans lequel j'ai placé une pierre à air dans un tuyau. Donc, l'air sortant force le débit d'eau à sortir aussi, entraînant l'eau avec elle. Et tout ça est étanche. Et là, dans le centre, c'est une cuve de lavage que j'ai récupérée, dans laquelle il y a un tuyau au centre. On peut voir qu'il y a un petit remous. Ce qui veut dire que l'eau est tirée à cause que l'eau sort. À cause de l'air. L'eau entre dans la cuve et doit passer au travers de la membrane géotextile que j'ai placée. La prise d'eau est de l'autre côté du baril et elle est dans l'eau. On peut faire différentes adaptations. On peut la mettre en surface, on peut la mettre plus profonde. Mais plus on la met profonde, plus ça va être difficile à pomper. Donc idéalement, on essaie de la laisser le plus possible au même niveau à peu près. Donc là, je vais changer la membrane. Donc je vais vous montrer, c'est relativement simple. J'ai toujours une membrane de lousse qui me permet de faire le changement. Toujours en avoir une que je peux nettoyer puis que je fais sécher. Et je vais la changer peut-être, ça va dépendre vraiment dans l'année des débris et tout ça. Mais au printemps, je la change toujours. Donc tout simplement, il faut se mouiller un peu. C'est sûr que là, on peut arrêter aussi le flot de l'eau de la pompe à air, mais c'est pas très grave. Donc là, on tire sur la membrane pour que je puisse la sortir. Là, il y a beaucoup de débris. Je vais essayer d'en attraper le plus possible sans en mettre trop dans l'eau. Alors ça, je vais le nettoyer avec un nettoyeur à pression ou un fusil à eau, tout simplement. Donc je vais le mettre dans la roche de ce côté-là en attendant qu'il finisse de se vider. Puis je vais aller le nettoyer plus tard. Donc, ensuite, je prends ma membrane qui est propre. Et là, je m'en vais la mettre dedans. Là, j'ai fait un trou. Pour que je puisse passer mon tuyau au centre dans le trou ici. C'est pas une science parfaite, donc il y a des plis et tout ça. Mais c'est comme ça que je fais. Donc, je mets ça au fond. Je vais mettre à plat ventre. Certaines personnes font le baril en dessous de leur quai. Ils font une petite porte qu'on peut ouvrir avec une charnière.
Oui, c'est quand même une bonne idée. Moi, je vais les garder de côté ici pour pouvoir l'accéder. Donc là, on place la membrane en tirant. On s'assure que toute la surface du baril de la laveuse est comme couverte. C'est ça. La filtration va faire son œuvre. Et quand c'est trop sale, ben on fait tout simplement le changer, on le nettoie. Voilà. Bon, alors je voulais vous présenter l'aspirateur d'étang que j'utilise. C'est fait par Oaz. Et le modèle, c'est le Pondovac 5. Donc c'est 120 volts, ça tire 12 ampères. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux pompes. Une en haut ici qui tire et une autre pompe en bas qui évacue l'eau. Donc pas besoin d'arrêter, c'est juste que ça draine beaucoup d'eau de notre étang. Je vais vous montrer les différents morceaux. C'est bon jusqu'à une profondeur de 8 pieds. Là. Moi, je suis à 8 pieds et ça fait le travail. Il faut y aller doucement. Mais ça a quand même beaucoup de puissance d'aspiration. Il y a une très bonne conception. Les plastiques, les matériaux de qualité. Donc ça s'enlève. Ici, j'ai une mousse à mettre que j'ai enlevée parce que je voulais la nettoyer. Donc, il y a une grosse pompe dans le fond. Alors, on a tout un paquet d'accessoires comme ça qui viennent avec. Donc ça ici, ça va sur le module ici justement que j'ai enlevé. Donc je vais le remettre dessus. Et le tuyau qu'on sert se branche ici. Et le gros tuyau qu'on a pour évacuer vient se brancher à la sortie ici. Et c'est un twist, ça lock, ça barre. Excellent, très bien. Deux roues pour pouvoir la transporter. Quand on veut vider la cuve, on peut aussi ouvrir cette partie-là. On peut déconnecter ici la tête de moteur de l'autre partie de la pompe. Très pratique quand on veut pouvoir laver les pièces séparément, faire des réparations. Ça va faire 1 an que j'utilise, j'étais à ma 2e année. Ça marche très bien. On a différents types d'accessoires. Des genres de brosses comme ça ou des brosses plus évasées. Autre caractéristique très importante que je trouve, c'est qu'il y a un sac comme ça ici. Je vais vous montrer. On place sur ça ici. Donc c'est une petite bande élastique. On vient la mettre. Là j'ai juste une main, hein, c'est difficile. Et puis un petit velcro pour venir bien serrer le tout. C'est un sac avec un zipper, donc on le ferme. Et ça garde les gros des débris. Des algues, des roches qui pourraient passer et qui pourraient venir briser la pompe. Donc très intéressant. On a avec ça une grande tige. Le tuyau d'aspirateur, on a un bout de tuyau transparent qui permet de voir les débris qui passent dans cette partie-là. Puis ensuite, on a des rallonges qui permettent d'aller jusqu'à au moins 8-9 pieds, c'est pas 10. Très intéressant. Donc avec ça, je suis capable de faire mon fond d'étang. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec l'hiver, il y a des grenouilles. Les grenouilles, ils veulent passer l'hiver comme dans la boue. C'est un petit peu comme leur manière de passer l'hiver dans les milieux naturels. Mais ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de fond. Moi, c'est juste une membrane de PDM. Donc, les grenouilles, les pauvres grenouilles, essaient de se protéger et puis ils finissent par mourir là. Alors, on se ramasse avec un phénomène de mort de grenouilles. Et puisque ça finit par putréfier dans le fond et tout ça, c'est vraiment pas agréable. Quand on veut nager, c'est vraiment dégueu. Et ça finit par tout se défaire, ça laisse des bouts d'os. Des fois, d'autres créatures un peu plus voraces peuvent venir les manger. Et c'est pas très fun. Et ça, on voit pas très bien, mais vous voyez qu'il y a comme l'écriture, ça c'est le PDM 8 pieds dans le fond. Donc là, j'ai passé l'aspirateur, là c'était plein de débris de ce côté-là, plein de corps de grenouilles de ce côté-là dans le fond, des restants, un petit peu de débris de l'hiver, de l'automne passé, jusqu'au fond là-bas. Donc ici, c'est trop large pour que je puisse le faire d'un seul coup. Donc j'installe mon aspirateur ici sur les dalles et puis je m'en vais dans l'eau. Je circule sur les dalles, sur le tour ici. Et je fais cette première moitié-là ici. Et ensuite, je viens sur le quai où je suis. Et je l'installe ici. Et là, je descends sur les dalles là. Et je fais l'autre moitié pour venir bien ramasser. Je peux frotter aussi les dalles. Je viens ramasser tout ce qu'il y a sur les dalles. Donc, ça permet d'avoir un bel étang plus propre. Et là, je planifie de me mettre des aérateurs parce que
Ces aérateurs-là, ils servent en fait à faire sortir l'eau par la force de l'air. Et en dessous, il y a un tuyau comme ça, perforé, qui vient faire le tour ici comme ça. Donc, le fait que l'eau veut sortir par ici, alors l'eau entre dans les roches pour aller vers le drain et ça oxygène la partie ici de régénération où il y a des plantes. Donc, j'en ai 6 comme ça. Donc, lui au centre, c'est un genre de grand cercle comme ça. Et lui ici, il fait le coin comme ça. L'autre, pareillement. Donc, ici. Et ce qui se passe, c'est que cette partie-là est quand même bien organisée, mais ici, il se crée un endroit vraiment plus profond où il peut y avoir des risques d'atrophie. Donc, je vais m'installer des diffuseurs. C'est fait par Pond Pro Canada et je vais en utiliser 2. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est le filtre qui marche toujours très bien. Donc voilà, petit update sur le temps, tout va bien. Les plantes commencent à pousser, on voit nos iris qui commencent à sortir de terre, hein, de roche. On a de la quenouille qui va commencer à revenir. Différentes espèces de végétaux qu'on a mis. On commence à reverdir, c'est sûr qu'on est encore très tôt. Et on a toujours un genre de dépôt un peu sur le dessus des roches. C'est de la matière végétale, un peu des algues qui se sont accumulées avec le temps. On essaie de contrôler la charge biologique aussi de l'étang parce que il y a beaucoup de grenouilles qui apprécient mon étang et puis qui font beaucoup d'œufs. Et ça fait des petits têtards. Les petits têtards sont utiles parce qu'ils vont les manger, les algues, ils vont les nettoyer, toutes les pierres puis les dalles. Mais ils font vraiment une biomasse vraiment plus difficile à gérer. J'essaie quand même de contrôler la quantité de grenouilles. Parce que sinon, ben oui, il y en a qui n'aiment pas se baigner avec des grenouilles, mais sinon, ici, c'est très plaisant. Et quand il fait chaud, l'eau monte vraiment à des températures très agréables. Mais dans le fond, ici, ça reste quand même assez frais parce qu'il n'y a pas d'isolant dans le fond. Alors, voilà, petit topo. Vous pouvez voir le tuyau ici qui dépasse. Ça, c'est mon trop-plein. Alors, juste pour vous donner une idée, il n'y a plus beaucoup. Et le niveau d'eau était sur le bord. Et là, j'ai fini de passer l'aspirateur et vous voyez le niveau d'eau qui a baissé. C'est vraiment surprenant. C'est sûr qu'il y a eu d'évaporation. On a eu 2 jours de beau soleil, mais ça siphonne quand même beaucoup d'eau. Donc, il faut prévoir un apport d'eau de pluie de toute façon pour, on va dire, pourvoir, hein, parce que c'est sûr que ça s'évapore. Donc, moi, j'ai un IBC qui prend mon eau de toiture et qui amène l'eau de pluie dans tout ça. Alors voilà. À la prochaine.